Cette vidéo va donc présenter le fonctionnement précis de la loi électorale de 1946 dans le cas précis de la circonscription numéro 4 Milano-Pavia lors des législatives de 1968. Il convient tout d'abord d'observer la chose suivante. Dans le tableau qui vous est proposé, vous avez les listes qui ont été soumises au suffrage des électeurs, le nombre de voix que chacune de ces listes a obtenu dans cette circonscription, le pourcentage que cela représente au sein de chaque circonscription, et les sièges en regard obtenus. Donc nous avons un total de 2 704 884 voix pour 47 sièges à pourvoir. Comment ces sièges sont-ils attribués? Eh bien, il y a deux étapes. La première étape consiste à tout d'abord déterminer le chiffre électoral ou quotient électoral. Comment détermine-t-on ce quotient électoral et qu'est-ce qu'un quotient électoral? Un quotient électoral correspond au nombre de voix minimum pour obtenir un siège. Naturellement, on serait tenté de diviser 2 704 884 voix par 47, obtenir ainsi un chiffre qui donnerait un quotient électoral précis. On divise ensuite le nombre de voix de chaque liste par ce quotient électoral et on obtient le nombre de sièges. Évidemment, cela ne fonctionne pas puisque les sièges sont des nombres entiers et qu'il y a toujours des virgules pour embêter. Alors, le mode de calcul qui a été retenu par l'Italie est le mode des quotients dits imperiali, c'est-à-dire qu'on ne divise pas le nombre total de voix par 47, mais par 47 plus 2, 49, on ajoute 2 sièges, tout simplement pour réduire les restes. Le quotient électoral ainsi obtenu dans cette circonscription lors de ces élections est de 57 201. Il va falloir donc obtenir au moins 57 201 voix pour obtenir un siège, et on aura autant de sièges que l'on a remporté de fois 57 201 suffrages. Évidemment, la première objection que l'on peut formuler, c'est que le PRI, qui obtient 35 634 voix, obtient tout de même un siège alors qu'il n'a pas atteint ce quotient électoral, que le MSI, avec 99 666 voix, obtient 2 sièges alors qu'il n'obtient pas 2 fois le quotient électoral. Nous expliquerons ces modalités un peu plus loin, puisque ces sièges sont attribués dans un deuxième temps. Donc, comment cela se passe-t-il? Tout d'abord, nous allons donc diviser le nombre de voix par le quotient électoral. L'ADC, avec 946 254 voix, obtient 16,5 sièges. Évidemment, il n'obtient que 16 sièges, le reste étant conservé et attribué dans un deuxième temps. Le PCI, avec 12,9 voix, obtient donc uniquement 12 sièges et non pas 13. Raison pour laquelle nous voyons bien que le PRI obtient 0 siège, puisqu'il n'a que 0,6 fois le quotient électoral, et que le MSI, à 1,7 fois, n'obtient qu'un siège. Bien. La deuxième étape, le deuxième moment, consiste à savoir comment ces sièges vont être attribués, et comment on lie un nom d'élu à un siège. Au sein de chaque liste, les candidats seront classés selon le nombre de préférences obtenues. Lorsque les électeurs italiens votent, ils votent une liste évidemment, mais pas une liste dans son ensemble forcément, comme on pourrait l'imaginer. Les listes ne sont pas bloquées. Ainsi, l'électeur peut de 1 à 4 fois signaler des personnes dans cette liste pour lesquelles il exprime une préférence. À l'issue du scrutin, dans chaque liste, on compte combien de préférences ont obtenu les postulants, les candidats, et les noms de cette liste sont donc reclassés en fonction des préférences obtenues. Une personne située en 5e position qui obtient beaucoup de préférences peut remonter tout à fait en première position, et inversement, une personne située en 2e position qui n'obtient aucune préférence glisse dans les dernières positions et a toute chance de ne pas être élu. Les candidats sont ainsi classés et sont élus dans le cas de la démocratie chrétienne avec les 16 premiers sièges, les 16 premiers noms de la liste ainsi réorganisés après les préférences. Bien, ensuite, il s'agit de savoir comment on attribue les sièges restants. On a donc deux types de collèges. Un collège par circonscription, mais nous l'avons vu, il reste des sièges à attribuer et des nombres de voix
qui n'ont pas été, entre guillemets, utilisés pour l'attribution des sièges. Chaque circonscription envoie, au niveau national, dans ce qu'on appelle un collège unique national, le nombre de voix pour chaque liste qui n'a pas été utilisée, et le nombre de sièges à pourvoir. Chaque circonscription voit donc tous ces éléments. Et la totalité de ces sièges non pourvus constitue le nombre de sièges attribués par le collège unique national. Et, disons, on opère la même opération. Comment que dans l'étape 1? Comment détermine-t-on le nombre de voix résiduelles? Tout simplement, l'ADC, avec ses 946 254 fois, on lui attribue 16 sièges, donc on soustrait au nombre de voix obtenues le nombre de voix utilisées pour attribuer les sièges, 16 fois le quotient électoral. On déduit ce nombre du nombre de voix remportées, il reste donc un résidu de 31 038 voix. Vous vous souvenez que le PCI obtenait 12,9 fois le quotient électoral, il a donc 0,9 fois, c'est lui qui a le plus gros résidu de voix. Ce résidu de voix tombe dans l'escarcelle du collège unique national, et en réalité, on attribue les sièges de la même manière que dans l'étape 1, mais cette fois-ci au niveau national. Chaque liste fait donc la somme de nombre de voix résiduelles pour chaque circonscription où il s'est présenté. Un nouveau quotient électoral pour le collège unique national est constitué, et l'attribution des sièges est effectuée sur le même modèle qu'à l'étape 1. Les sièges restants, car là aussi il y a des restes, sont attribués aux listes ayant les plus forts restes, puisque, à nouveau, suite au quotient électoral calculé, nous n'avons pas des chiffres entiers, et certaines listes ont encore des restes. Les listes qui ont le plus de restes prennent dans l'ordre les sièges non pourvus. Pour être candidat au collège unique national, on doit être candidat également dans une circonscription. La personne élue au collège unique national est d'abord élue au collège unique national, et à ce moment-là, c'est le premier non élu de sa liste qui est élu à sa place. Voyons l'attribution donc définitive des sièges. L'ADC avait obtenu 16 sièges dans l'étape 1. Lors du collège unique national, il en obtient un de plus, elle en obtient un de plus, ça fait 17. Le PCI 12, il en obtient 13. Le MSI, évidemment, n'obtient pas le quotient électoral, mais suffisant dans cette circonscription et dans d'autres circonscriptions, mais obtient une bonne partie de ses sièges dans le collège unique national, ainsi que le PRI.